On a parlé de l'engorgement. Des fois, il y a un canal qui va être plus engorgé que les autres. Vraiment, on sent là, qu'il y a une partie là, qui est plus tendue, si on veut. Vous pouvez le masser pendant que bébé boit. Ça va aider à finalement qu'il désengorge. Faire la différence entre l'engorgement et la mastite. La mastite, on a la peau rouge, on fait de la fièvre et on se sent vraiment pas bien. Ça, il faut consulter, il faut prendre des antibiotiques. Pas attendre. Là, je donne pas d'avis médical, mais je vous dis juste que c'est pas juste de l'engorgement. S'il y a de la rougeur et que vous faites de la fièvre, ça peut être une mastite, donc consultez. Là, je vous dirais les conseils pour survivre la première semaine d'allaitement. Laissez faire la poussière. On ne fait pas de ménage. Quand un bébé dort, on dort. Quand bébé est réveillé, on n'a pas le choix d'être réveillé. Mais pas de ménage. Vous pouvez dire non à de la visite aussi. Si vous ont déjà vu à l'hôpital et là, ils veulent revenir, et là, je suis coupable. Je me suis retrouvée à faire un spaghetti. J'ai eu mon congé rapidement de l'hôpital au bout de 36 heures. Et il y a des gens qui ont débarqué chez moi en disant, ben on s'en allait te voir à l'hôpital. Et là, je me suis retrouvée à leur faire à souper un spaghetti, faire la vaisselle, et ils étaient tous assis, ah ah ah, un bébé. Et je les aurais mis dehors à coup de pied, mais la belle famille, on fait pas ça. Mais je vous donne la permission, dites non, dites vous viendrez plus tard appeler et vous n'avez pas à recevoir à souper les gens quand vous avez un bébé nouveau-né. OK? Si quelqu'un vous dit j'aimerais ça donner des cadeaux, mais je sais pas quoi, des repas congelés, ça peut être intéressant. Vous mettez ça dans le micro-ondes ou dans le four et vous avez un bon repas que vous mangez. Comme je vous disais, suivez l'horaire de bébé et essayez de ne pas trop le stimuler durant la nuit. Donc, une petite veilleuse pour qu'il comprenne que ça, c'est... Et dans le jour, c'est le contraire. On laisse les lumières allumées pour que bébé il a été 9 mois dans le noir, donc là, il commence à s'acclimater à jour et nuit et qu'il fasse ses nuits. Comme je vous disais, c'est possible de faire ses nuits à 2 ou 3 mois, pas 6. Je ne sais pas pourquoi ils vous disent ça, il faut vous faites avoir. Pensez à sortir au moins une fois par jour, voir la lumière, quitte à vous asseoir sur votre perron, mais au moins voir de la lumière parce que il y a les baisses d'hormones aussi, il y a le fait qu'on a l'impression qu'on fait que ça à l'été et quand votre conjoint arrive le soir, dit puis qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah, oh, j'ai écrit un roman, mais non, j'ai allaité et la journée a passé et je suis encore en pyjama. C'est demandant à l'été, bravo, je vous félicite si vous le faites et c'est correct si vous ne le faites pas, honnêtement. Mais c'est pour vous dire, la journée passe très vite quand on allaite parce que ça prend toute votre énergie et votre temps. Je veux que ce soit très clair, mon message, que même si les vidéos que je fais sont sur l'allaitement, c'est tout à fait correct de ne pas allaiter si c'est votre choix. C'est aussi correct d'arrêter d'allaiter. Les positions d'allaitement, il y en a plusieurs. Essayez-les toutes et vous allez voir, vous allez avoir votre préféré. On peut allaiter assis, couché. La plus classique, c'est la madone. Donc, on tient le bébé dans les bras. Ça peut être la tête d'un côté ou de l'autre. Il y a la position football. Là, vous voyez pas très bien mon bras, mais ici, ça, c'est bon quand le bébé est petit, mais passé un certain temps, à moins de l'appuyer sur mettre un oreiller le long de votre corps, ça devient très difficile de tenir votre gros ballon de football. Vous pouvez allaiter couché. Vous pouvez allaiter aussi si le bébé est dans le sac de transport. Ben là, c'est facile pour bébé de s'installer et vous mettez un petit paravent, une petite couverte d'intimité pour le bébé. Des fois, bébé va aimer plus un sein que l'autre et malheureusement, c'est un problème qui s'entretient parce que moins il tète, moins vous produisez et moins ça lui tente de prendre ce sein-là. Faut être plus futé que son bébé. Alors, mettons que c'est le sein... Moi, je suis à l'envers, là, je suis sur une vidéo, mais le sein droit, à ce moment-là, qui produit moins, il faut être plus futé et votre bébé va aimer le sein gauche comme ça. Si vous le mettez en football sur le droit, ce qu'il touche, il touche votre corps comme s'il était en madone. Donc, ça peut lui jouer le tour de dire « Ah, ben là, je suis de l'autre bord, donc je vais bien téter. » Et toujours commencer par le sein qui produit moins. Si ça vous arrive, d'habitude, ils produisent autant que l'autre, mais ça peut arriver qu'il y en ait un qui produise moins que l'autre. Toujours commencer par le sein qui produit moins parce que à ce moment-là, bébé a une meilleure tétée. Tu sais, quand on s'installe à table, les premières bouchées, on les enfile. C'est la même chose, bébé va bien boire au début, va avoir une très bonne succion. Et rapidement, ça va se rééquilibrer.
Ayez toujours votre verre d'eau à portée de la main pour bien boire, pour bien vous hydrater, pour bien produire du lait. Avec Hypnovie, on dit toujours tout est parfait, on est des mammifères, ayez confiance, votre bébé sait comment allaiter, votre corps sait comment produire du lait, et c'est vrai. Il y a une petite chose qui n'est pas parfaite dans l'allaitement, c'est quand il y a des poussées de croissance ou quand le bébé naît. Bébé a des besoins et votre corps ne produit pas assez pour ces besoins-là, surtout les poussées de croissance ou même à la naissance. OK? Donc, vous mettez bébé au sein, mettons qu'il y a une poussée de croissance, et là, il n'y a pas vraiment, ils disent quatrième jour, quatrième semaine, et ci et ça. Mais ça peut être à peu près n'importe quand. Il n'y a pas un bébé de pareil. On le sait, la poussée de croissance, c'est qu'on se dit, bon, mon Dieu, je viens de t'allaiter, puis tu recommences. Il se mâchonne la main ou il fait des mouvements. Il fait des beaux yeux aussi ou il crie. Donc, c'est clair qu'il a encore faim. Le problème, c'est qu'il y a un petit décalage entre le moment où le bébé a sa poussée de croissance et le moment où votre corps fournit plus de lait. Il y a un 24 heures. Donc, buvez beaucoup, c'est la première chose. Mettez souvent le bébé au sein, c'est ce qu'on appelle les tétés groupés. Donc, autant on dit essayer d'allaiter aux 2 à 4 heures, et encore là, suivre l'horaire du bébé. Là, je vous dis 2 à 4 heures, mais il n'y a pas un bébé pareil. Donc, les tétés groupés de le mettre plus souvent au sein, et là, vous allez produire. Malheureusement, comme je disais, il y a un petit 24-48 heures où on n'est pas tout à fait synchronisé, mais vous allez finir par vous synchroniser.